Redonner à Montréal un rôle et une place sur la scène internationale, c'est l'objectif de Denis Coderre, élu maire de la ville il y a 6 mois maintenant. Il effectue une tournée en Europe, à Lyon d'abord, Paris en ce moment, puis ensuite Bruxelles. Denis Coderre est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur TV5 Monde, Denis Coderre. Vous êtes donc le maire de cette métropole québécoise francophone depuis 6 mois maintenant. Magnifique, comme vous dites. Alors peut-être d'abord un mot sur cette catastrophe qu'on évoquait en rappel de titre. Je vous ai vu écouter attentivement. Il s'agit bien entendu de lac mégantic. Premières accusations 10 mois après la catastrophe. Une réaction? Que justice soit faite. On est tellement éprouvé par cette tragédie. On sentait cette négligence. Il y a eu beaucoup de solidarité, je dirais, avec Madame la mairesse également, et puis la communauté. Et puis, je pense que c'est nécessaire d'aller au fond des choses, savoir vraiment ce qui s'est passé. Alors, vous allez bientôt partir pour Bruxelles. Vous étiez à Lyon. Vous êtes donc en ce moment à Paris. Première question assez générale, somme toute, qui ne concerne pas que Montréal. Comment est-ce que vous définiriez le rôle d'une métropole aujourd'hui en 2014? On vit ici aussi en France la décentralisation. Moi, je pense que dans les 20 prochaines années, étant donné que vous allez avoir près de 75% de la population mondiale qui se retrouve dans les villes, je pense que cet ordre de gouvernement de proximité est la solution pour mieux comprendre et mieux gérer la densité. Si on veut trouver des solutions au niveau du développement durable, au niveau du développement humain. Je pense qu'on ne définit plus, le monde par continent ou par pays, mais bien par les villes. Donc, nécessairement, sur le plan institutionnel comme sur le plan politique, économique et social, on a un rôle important à jouer. Alors, vous avez rencontré les responsables de l'Association internationale des maires francophones. Oui. Je crois que c'est déjà le cas. Oui. Alors, vous dites Montréal doit jouer un rôle politique sur la francophonie, disons-le. Nous, TV5 Monde, chaîne de la francophonie, c'est un concept qui est plutôt abstrait pour le commun des mortels. Comment comptez-vous agir concrètement pour cette francophonie? La francophonie politique et la francophonie économique. Donc, si on a le français en partage, je pense qu'on doit commencer ensemble à travailler sur des objectifs communs. J'étais avec le secrétaire général Abdou Diouf et comme ancien moi-même ministre de la francophonie, je sais l'importance justement de créer ces alliances. Et puis, on doit partager la richesse, on doit la créer évidemment. Et si on n'est pas capable de se parler entre nous puis établir des alliances, on a un problème. Alors, je pense que cette francophonie doit être concrète. Et c'est pour ça que lorsqu'on a parlé, vous vous souvenez, de la diversité culturelle pour l'UNESCO, c'était comment on peut aussi protéger notre langue tout en l'épanouissant davantage. Donc, je pense que c'est aussi au rôle politique de jouer pleinement son rôle, effectivement. Alors, prenons un cas concret, prenons l'aspect économique des choses, monsieur le maire. Vous voulez faire de Montréal, je cite, une plaque tournante pour le commerce de biens et de services. Quelques rappels, Montréal serait déjà la 2e ville nord-américaine la plus attractive pour entreprendre, pour faire des affaires, une des 3 capitales mondiales dans le domaine des jeux vidéo ou encore de l'aéronautique. Avant de savoir quelles mesures la ville a prises pour en arriver là, vous voulez vous inspirer de l'Europe? On a le sentiment que c'est plutôt de ce côté-ci qu'on devrait s'inspirer de votre ville. Je vous remercie. Je vous dirais que le fait qu'il y ait un nouveau traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Je pense que ce qu'on doit envoyer comme message, c'est que Montréal est une porte d'entrée extraordinaire. On a une situation stratégique, on a une situation géopolitique importante. On est à 1h30 de New York. On est une ville de diversité biculturelle. On a évidemment, on dit chez nous qu'on est une ville européenne dans un contexte nord-américain. Alors, je pense qu'on peut devenir un point de chute, un carrefour intéressant, au même titre que Paris, que Lyon peut le devenir également. Donc, si on veut s'assurer que par le français en partage ou par des affinités naturelles, on peut se dire, vous voulez faire des affaires en Amérique du Nord, vous voulez faire des affaires au Canada, passez par Montréal. On a déjà un quartier international. On a déjà, justement, toutes ces sensibilités dans vous appelez ça des clusters. Nous, on appelle ça dans des grappes industrielles spécifiques. Alors, ça nous permet de jouer pleinement notre rôle et ça, on a besoin aussi de la politique pour le réaliser. Pour les téléspectateurs qui nous regardent de France, de Suisse, de Belgique ou encore en Afrique francophone, est-ce qu'il est aujourd'hui toujours aussi facile qu'il y a quelques années de venir travailler
dans des domaines, notamment de la haute technologie, dans votre ville? Ben, c'est facile dans la mesure où, évidemment, on respecte les règles. Donc, moi, comme ancien ministre de l'Immigration, on a un système de points. Il y a une entente exceptionnelle entre le Canada et le Québec. Donc, le Québec choisit ses immigrants. On peut redéfinir une façon de faire pour assurer une main-d'œuvre qualifiée. Toute la question de la formation, évidemment, on travaille activement aussi sur l'équivalence des titres, donc des diplômes. Mais ça va de soi. Aujourd'hui, quand on parle de métropole et on parle de liens entre les divers continents, on a besoin aussi de stratégies ponctuelles qui vont nous permettre de bien s'adapter à la réalité de l'emploi, donc à la réalité de ce libre-échange. Alors, pour nous autres, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est un cas concret. On va voir avec vous si c'est vrai, Denis Coderre. Lorsque des étudiants, lorsqu'ils commencent à travailler, les étudiants étrangers qui arrivent à Montréal ou à Québec, ils basculent ensuite très rapidement vers le Canada anglophone et Toronto. D'abord, est-ce vrai? Et comment comptez-vous y remédier? Ben, ça dépend. Il y a des gens, on a un taux de rétention intéressant au niveau de Montréal. Je pense que, au contraire, ce que j'entends beaucoup, notamment des pays francophones, notamment ici au niveau de la France, on adore Montréal, on adore son audace. On est une métropole culturelle, on est une métropole numérique, beaucoup de créativité. Donc, nécessairement, cette belle diversité et le choc des cultures nous permet d'être un lieu de choix. Alors, c'est comme un président qui m'avait déjà dit, Monsieur Coderre, nous sommes comme un arbre fruitier, vous partez avec nos fruits. Alors moi, je lui avais répondu, on peut faire du jus pour tout le monde. Ouais. Alors, on peut partager, mais les gens, venez à Montréal. Alors justement, l'image qui est souvent accolée à votre ville, et ça vous fait, j'imagine, plaisir, c'est que c'est une ville accueillante, cosmopolite, hein, c'est bien le mot. L'Europe, vous le savez, Denis Coderre, est marquée par une sorte de repli identitaire. Il y a bientôt des élections européennes. Qu'est-ce que ce multiculturalisme, entre guillemets, apporte à votre ville? Une richesse. Je pense qu'on est un pays d'exportateurs, on est un pays d'immigrants. On est tous et toutes, à un moment de notre vie, de nos ancêtres, sont des immigrants. À part évidemment les Premières Nations, on s'entend. Mais cette belle diversité, on peut, c'est non seulement une richesse, mais c'est une façon aussi de rapprocher la planète entre elles. Donc oui, on peut avoir des relents identitaires, mais je pense qu'il est important aussi de bien établir des paramètres entre nous. Mais nous, en tout cas, de moi où je viens, la question du multiculturalisme, c'est pour moi une plus-value. Alors pour autant, le Québec a connu un débat assez houleux, assez vif sur ce qu'on appelle la charte des valeurs. Il s'agissait essentiellement de la laïcité, notamment du port du voile islamique. Vous, comment avez-vous vécu à titre personnel ce débat? Moi, comme candidat à la mairie, même, j'étais prêt, j'ai dit que c'est totalement inacceptable parce que la question qu'on doit se poser, c'est que c'est pas, l'égalité homme-femme, on a des chartes qui existent déjà et ça, c'est un incontournable, c'est une condition sine qua non. On a une neutralité de l'État. Donc, c'est pas de faire la promotion de la religion à l'intérieur de l'État. Le point, le nœud gordien était que, est-ce que le port d'un signe ostentatoire était un signe de promotion de la religion? Alors que quelqu'un porte un kippa ou un voile, pour moi, il faisait pas la promotion de sa religion. Donc, nous, on a dit, puis on vit dans une diversité. Il est clair qu'on veut pas s'embarquer là-dedans parce que, d'une certaine façon, ça peut aussi discriminer ou institutionnaliser la discrimination à l'emploi. Parce que si c'est vers les femmes qui portent un voile, on les pointe du doigt et ces femmes-là ne pourront pas travailler, par exemple, au niveau de mon hôtel de ville. Alors, on trouvait ça totalement inacceptable, mais de façon encore plus pragmatique, on disait que c'est Pour vous, une femme qui porte le voile islamique peut travailler sans souci dans l'administration et notamment dans votre mairie. Aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, il y a eu une élection de toute façon et vous avez vu le résultat qui est sans équivoque. En quelques mots juste, comment vous vous positionnez par rapport à l'indépendantisme québécois? Je citais en sommaire de 64 minutes « Vive le Québec libre » du général de Gaulle. Votre position? Moi, je suis fédéraliste, mais je crois à un Québec fort, un Québec qui prend sa place à l'intérieur d'une fédération canadienne, mais on a réglé ça aussi. Plus de 2/3 de la population a dit qu'on veut pas voter pour un référendum. Alors, il y aura pas de référendum. Donc, pour les 4 prochaines années, on va parler économie, on va parler emploi, on va parler investissement. Alors, on ne s'empêtrera pas dans ce débat-là. Denis Coderre, j'ai 2 images à vous montrer. On commence par celle qui est plutôt sympa ou par celle qui est plutôt politique. Choisissez. Laissez-vous aller.
Alors, on va commencer par l'image politique. Il s'agit d'un projet très controversé qui date de plusieurs années. C'est l'aéroport de Mirabel, le projet qui n'a jamais vu le jour. Il y a eu des expropriations. On va peut-être voir une des images, voilà. Vous êtes maire donc de Montréal depuis à peine un an maintenant. Est-ce que c'est un dossier sur lequel vous allez avoir prise? On doit. Je suis aussi président de la communauté métropolitaine de Montréal et notre collègue Jean Bouchard, qui est maire de Mirabel, évidemment, veut empêcher cela pour redéfinir ou redonner un statut à cet aérogare. Évidemment, on a une obligation de résultat au niveau du temps. On fait des pressions, on a passé des messages, mais évidemment, c'est de juridiction du gouvernement fédéral. Et la dernière image, je pense que vous avez deviné, je vous ai un peu suivi hier soir sur les réseaux sociaux, notamment sur un des célèbres réseaux sociaux que l'on ne citera pas, avec une image. Vous avez pris une photo avec le maire de Lyon, avec Gérard Collomb. Voici donc cette image, cette équipe, c'est votre équipe de cœur. Oui, les tout à fait. Go Habs Go. D'abord, pourquoi Go Habs Go pour la chaîne francophone? Habitant, le H, alors c'est... Habitant. Mais on dit Aller Montréal également. Alors, le Canadien de Montréal... Ils sont bien classés, c'est une équipe phare ou? C'est une bonne équipe. Ouais. Évidemment, on se prend contre une équipe qui était la première dans sa ligue, mais on a la dernière partie qui va déterminer le gagnant. Et les mondiaux de hockey sur glace ont lieu en ce moment en Biélorussie. Vous suivez ça avec attention. Là, vous allez être dur avec moi. La France a battu le Canada. Un pronostic peut-être. Allez, le dernier carré. Non, le Canada va faire partie du dernier carré quand même. La Suisse, la France? La France s'est pas fait battre par l'Italie. Après vous. Ouch. Et c'est repris après par une victoire. On vous aime tous, mais écoutez, ça fait partie de notre religion. Bon, voilà, le Canada qui se reprend au hockey sur glace. Denis Coderre, maire de Montréal. Merci beaucoup à vous, monsieur le maire, d'être venu témoigner sur le plateau de TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Et vous allez donc partir à Bruxelles, hein, c'est bien ça, puisqu'il y a aussi des projets en cours avec une première entente avec Bruxelles, donc avec le bourgmestre. Avec le bourgmestre Mayer. Alors, Montréal, Paris, Lyon, Bruxelles, New York, on redéfinit la façon de se positionner politiquement pour l'ensemble des métropoles et on a accepté aussi de faire partie de Métropolis. Montréal réintègre l'organisme Métropolis. J'étais avec Jean-Paul Huchon ce matin. On vous offrira la prochaine fois le maillot du Paris Saint-Germain en football et vous nous offrirez, comme au maire de Lyon, le maillot des Go Habs Go. En tout cas, bonne continuation à vous, monsieur le maire. Merci. Merci. D'avoir témoigné sur TV5 Monde. Denis Coderre.